Tous les dimanches à 12h15, c'est Star Business sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Sophie Ashbaer. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et Pierre Charlot. Bonjour. Tous les deux, vous êtes de la société Hagenbauer. Alors déjà, présentez-nous Hagenbauer. Alors Hagenbauer, c'est une marque d'accessoires urbains où on a mis de la peinture dessus. On a voulu faire descendre la peinture dans la rue et on a conçu un sac, un nouveau design avec ma peinture en l'occurrence dessus. Comment vous est venue cette idée ? On cherchait à se lancer avec Pierre et mon mari. Et du coup, on a cherché un objet usuel de notre quotidien et on se l'est approprié. On a beaucoup travaillé dessus, on va dire. Et on a développé vraiment une gamme. Tout à fait. En fait, l'envie, c'était de créer quelque chose un peu différent de ce qui existait aujourd'hui, simplement proposer autre chose, tout simplement du graphisme posé sur un objet, et donc de travailler vraiment sur le développement d'un produit qui amène l'art et qui apporte une utilisation, on en parlera oui. Tout à l'heure, mais l'idée, c'était d'apporter un petit peu plus que simplement un objet visuel, mais plutôt un objet usuel, du coup, pour vraiment avoir quelque chose de très utile dans le quotidien des gens. Alors vous êtes tous les deux très complémentaires. Anne-Sophie, vous vous occupez de l'artistique, vous êtes la designer des sacs. Ils ont tous un message à véhiculer. Voilà, alors moi, je suis peintre à l'origine, donc moi, je suis investie dans les messages à faire passer. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon côté artiste, ce que j'ai développé, moi, avec l'art urbain, c'est tout ce qui nous entoure, notre environnement. Et bien évidemment, en tant que designer, on s'intéresse à l'objet et à comment il est produit et comment il est fabriqué. Et du coup, nous, à travers l'art, on a des messages de qu'est-ce qu'on fait avec notre environnement, et c'est ce que je transmets avec ma peinture. J'ai des thèmes, par exemple, celui-ci, c'est l'art de consommer. Là, c'est l'art du polar, c'est je raconte une histoire autour de notre environnement à tous. Donc, il y a plusieurs thèmes. Il y en a 7, et il y en aura 3 autres qui vont être développés à l'avenir, mais vraiment c'est rentrer en communication avec les autres et de artistiquement parlant surtout. Voilà. Alors Pierre, vous, c'est le côté technique. Quel est votre rôle ? Moi, c'est je l'ai aidé au niveau développing du produit, en termes de design. Voilà, on est designers tous les deux, à vrai dire. On a vraiment... que ça fonctionne. Et à côté de ça, c'est sur la fabrication même du sac, où je travaille avec les différents fournisseurs pour la toile. Moi, je m'occupe de la partie technique sur la découpe. On a créé une machine pour la découpe laser dans notre atelier. Et je dirais pour tous les aspects techniques, quoi. Voilà, le développement web, tout ce qui est technique. Ouais, notre histoire autour de ce sac, c'est vraiment une entreprise. On a tout monté petit à petit. On a découvert tous les procédés, les process, comment y arriver, comment mettre en place tout ça pour faire un objet. Du développement produit au shooting photo. Enfin, voilà, on a eu toutes les étapes et surtout essayer de sortir un produit fait à Marseille avec une matière qui est déjà existante sur le marché. C'est de la bouteille d'eau recyclée. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez un droit de regard sur le dessin d'Anne-Sophie ? Est-ce que vous lui dites celui-là il est bien, celui-là il me plaît moins ? Ou pas du tout. Alors, je vais donner mon avis sur le choix de se dire est-ce qu'on part sur ce modèle-là plutôt qu'un autre en termes de graphisme. Après, j'ai pas la décision finale. Voilà, c'est toujours la femme qui a la décision finale de toute façon. Voilà. Donc, ouais, à vrai dire, oui. Il a toujours un œil sur ce que je fais. J'ai toujours un œil sur ce qui... C'est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que chacun, on s'appuie sur les compétences de l'autre aussi, sur la vie et son soutien là-dessus. Donc on prend en compte la vie de l'autre
Après, Chacun son travail. après, chacun son travail, il y a une personne qui tranche en fonction du domaine d'application. Alors Pierre, on va revenir avec vous. C'est important le choix des matériaux? Oui, c'est vraiment quelque chose d'important et ce qui conditionnait aussi le travail et ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que le choix du matériau, on a voulu essayer au maximum d'utiliser des matériaux recyclés. Et donc on s'est concentré sur la partie la plus importante, c'est la toile qui fait tout le tour du sac. Et à ce moment-là, donc on est parti sur une toile qui est fabriquée à partir de bouteilles de plastique recyclées justement. Et après, c'est pas uniquement sur l'origine des matières, c'est aussi sur l'endroit où le sac est fabriqué, parce qu'il est composé de plusieurs choses. Il y a de l'impression, il y a des zips, et donc l'idée c'était de travailler en France. Donc les zips sont fabriqués près de Lille, l'impression elle est faite à Lyon, et le montage du sac est fait à Marseille, donc un peu de notre atelier un peu plus loin, après du Lyon. Alors ce sac a plusieurs particularités techniques, je vous laisse nous les montrer au micro. Donc la première chose c'est que le sac est développé pour que l'œuvre fasse tout le tour du sac et ne soit pas interrompue par des coutures. Et donc ça c'est la première particularité. La deuxième c'est qu'on a voulu que le cabas soit accessible parce que la première des difficultés sur le cabas c'est d'aller dedans et c'est pas évident. Et donc nous on a souhaité mettre un zip en façade qui donne un accès très rapide sur le sac avec la possibilité de mettre la main directement dans une poche pour mettre nos clés, notre portable, de ne pas avoir à chercher dans le fond du sac finalement. Puis je vois une petite tête d'E.T., j'ai l'impression. Oui, c'est bien. Il y a un autre dessin à l'intérieur. Exactement. Donc on ne voulait pas mettre simplement un fond à l'intérieur, enfin Il est réversible 2 en 1 en fait. Voilà, donc on a développé un sac réversible. On a 2 faces. Qui laisse apparaître, suivant les thèmes qu'on utilise, des graphismes totalement différents ou qui sont en complément du graphisme qui est sur la partie avant et qui laisse apparaître aussi un zip coloré souvent. Ah oui. Il y a 7 thèmes différents, du coup vraiment il y en a pour tous les goûts. Et donc effectivement, là c'est le cabas dit le cabas L, qui est le cabas le plus traditionnel en termes de dimension, je dirais, le plus standard. Et après effectivement on a développé, il y a plusieurs tailles. Donc il y a un XXL qui est vraiment plus grand pour les personnes très grandes par exemple ou familiales qui se met facilement derrière une poussette où on charge très facilement pour partir à la plage. Et il y a un modèle plus petit qui est un porte-main. On le porte sur le devant de la main, c'est un petit sac à main plus mignon. Plus... Pour les soirées. Voilà. Et peut-être un petit peu plus féminin. Oui. Et puis après il y a la bandoulière avec la anse et la toute petite pochette. Tu peux la montrer peut-être, c'est le Alors voilà. Que les gens se rendent compte un petit peu. Sur le côté comme ça, avec son ouverture. Ce sac-là, il n'a pas de anse. Comme ça. Mais il a une grande anse. En crossbody. Voilà, c'est ça. Et il est porté pour ceux qui se déplacent plus en vélo. Oui. Voilà. C'est plus... On a les mains libres. Voilà. Et la dernière, c'est une petite pochette qu'on a voulu... on la glisse dedans. Voilà, qui peut se glisser d'ailleurs dans la poche intérieure de notre sac. Bien sûr, on l'a oublié, mais on la met dedans. Et c'est le moyen d'avoir aussi les mains libres avec une petite ficelle orange. Elle est très dynamique, cette petite pochette, bien pratique. Alors où on peut se procurer tous ces sacs? Alors on est au passage de Lorette à Marseille. C'est une boutique qui vient d'ouvrir, une boutique atelier. On est chez Véronique qui a ouvert sa boutique les Minettes en goguette et elle promue les artisans marseillais et elle met en avant le savoir-faire artisanal et aussi elle se préoccupe aussi de entre guillemets beaux matériaux comme nous avec la bouteille d'eau recyclée, mais elle a développé une gamme de vêtements bons pour la peau. Voilà. Et enfin voilà, on est des entrepreneurs qui se lancent et on se serre les coudes. Voilà. Et peut-être on peut les acheter en ligne aussi? Effectivement, c'est disponible sur notre site internet également. Le site c'est Hagenbauer, donc Hagen HAGENBAUER.com. Et effectivement, tous nos sacs sont disponibles sur le site internet. Eh ben, merci Pierre, merci Anne-Sophie. Merci à vous. Merci à tous et à très vite sur Radio Star.
Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.